Ces créatures hantent nos pires cauchemars. Depuis des générations, on raconte d'horribles histoires sur leurs dents acérées et sur les bancs affamés. Mais la façon dont est perçu cet animal magnifique commence à changer. Dans les mers infestées de requins au sud de l'Afrique, la peur est remplacée par le respect. L'obsession de l'homme pour la mer nous fait sortir de notre élément et nous emmène dans celui de ces incroyables chasseurs. Des pionniers ont décidé de consacrer leur vie à vivre en harmonie avec le prédateur le plus redouté de tous. Sur la côte sud-africaine, au sud du Cap, à l'aube. Les gens vont à l'eau dès que le jour est levé. Ils surfent sur l'énergie de l'océan pour s'entraîner et s'amuser. Ce littoral abrite l'un des meilleurs spots de la planète. Chaque jour, des centaines de personnes prennent ces vagues. Mais c'est un passe-temps extrêmement risqué. En entrant dans l'eau, les surfeurs pénètrent le domaine de l'un des prédateurs les plus anciens et les plus redoutables du monde. En moyenne, les requins attaquent 10 personnes par an autour du globe. Mais moins de 10% de ces attaques sont mortelles. Près du Cap, les gens ont surtout peur du requin blanc. Le roi des requins, l'espèce la plus dangereuse pour l'homme. Mais ils sont loin d'être les seuls requins établis sur les côtes du sud de l'Afrique. On en trouve de toutes les formes, et ils vivent très différemment. Des femelles enceintes profitant des eaux chaudes, passant par les bancs imposants et dynamiques, aux brutes déterminées, vivant dans les eaux troubles. Pendant des siècles, ces incroyables créatures ont instigué la peur chez les hommes. Les histoires en ont fait d'horribles mangeurs d'hommes, invisibles et à l'affût juste sous la surface. Mais certaines personnes ont décidé de partager l'océan avec ces prédateurs. Cela passe par assurer la protection des autres, à dépasser sa peur en plongeant au milieu des requins, mais aussi par l'observation pour en apprendre le plus possible sur le prédateur le plus impressionnant du monde. Les habitants de cette côte ont décidé de se consacrer à éveiller les esprits, autant ceux des sauveteurs que ceux des prédateurs. Au large de la côte sud-est africaine, se trouve un monde sous-marin aux eaux turbulentes appelé Aliwal Shoal. Ici, les dunes de sable fossilisées forment de profonds récifs.
c'est un endroit inquiétant qui peut sembler stérile au premier regard. Mais les récifs attirent de nombreuses formes de vie très diverses. Parmi ceux qui visitent cette zone, on retrouve certains des requins les plus sociables de la côte. Le requin bordé vit dans les eaux tropicales et subtropicales de la planète. Ceux-là viennent à Aliwal Shoal pour se nourrir des proies près des récifs. Avec leurs 2,50 m de long, ce ne sont pas les plus grands requins des océans. Ils sont particulièrement actifs et accélèrent brusquement pour attraper une proie. Les corps profilés des requins bordés sont parfaits pour fendre l'eau. Leurs longues nageoires pectorales produisent une poussée et la nageoire dorsale va les stabiliser. Aujourd'hui, l'odeur d'huile de poisson a causé un important rassemblement de requins bordés. Ils ont été appâtés. Un groupe de touristes est là pour voir ces requins. Ils nagent parmi eux sans cage. La chercheuse et guide Jessica Escobar est la première dans l'eau. Elle consacre sa vie à l'étude de ces créatures en dirigeant des recherches génétiques sur les populations de requins bordés de cette côte. Elle conduit ses visites pour que les gens en apprennent plus sur les requins. Ici, les gens peuvent voir que ces animaux ne sont pas les mangeurs d'hommes vicieux de notre imaginaire. Les experts pensent que si les requins attaquent l'homme, c'est la plupart du temps par curiosité ou parce qu'ils nous confondent avec des proies, comme des phoques. Quand ils entourent Jessica, il apparaît comme évident qu'ils ne la voient pas comme une proie. D'ailleurs, ce serait plutôt aux requins d'avoir peur de nous. Cette femelle a la mâchoire cassée. Elle ne peut plus attraper ses proies. Elle survivra en se nourrissant des restes des autres le plus longtemps possible. Mais ses jours sont comptés. Sa blessure a dû être causée par des pêcheurs. Des milliers de tonnes de requins sont pêchés pour leur viande et leurs nageoires chaque année sur le littoral sud-africain. Ce n'est qu'une fraction de la prise mondiale. En moyenne, les requins tuent moins de 10 personnes par an. En comparaison, l'homme tue 180 requins chaque minute.
ça en fait environ 11 000 par heure. Et jusqu'à 100 millions par an. Les fossiles retrouvés suggèrent que les requins sont parmi les premiers vertébrés à avoir eu une mâchoire et qu'ils sont apparus il y a plus de 420 millions d'années, bien avant les dinosaures. Si nous continuons ainsi, nous pourrions les mener à l'extinction, causant ainsi la disparition de l'un des plus anciens prédateurs de la planète. Cela aurait des conséquences considérables sur l'écosystème marin mondial et affecterait de nombreuses espèces. L'une des premières à en ressentir les effets serait le rémora. Ces poissons sont ceux qui ont développé la relation la plus étroite avec les requins. Les rémoras se fixent aux requins en utilisant une ventouse qu'ils ont sur la tête. Ils s'accrochent à n'importe quelle partie du corps. Pendant les promenades, ils se nourrissent des restes de nourriture des requins. Ce ne sont pas que des pique-assiettes. Ils se nourrissent aussi des parasites sur la peau des requins. Les rémoras dépendent directement des requins pour survivre. Mais l'influence des hôtes sur leurs pensionnaires s'étend bien plus loin que ça. Le plus grand prédateur des océans joue un rôle crucial dans l'équilibre de la chaîne alimentaire marine. Les conséquences dramatiques de la réduction de la population des requins pourraient conduire à la destruction de nombreux écosystèmes marins. Les récifs coralliens souffriraient certainement de leur disparition. Sur la côte sud-africaine, à environ 350 km d'Aliwal Shoal, se trouve la baie de Sodwana. Là, de grands massifs de coraux poussent dans les eaux chaudes et turquoises. Ces massifs sont la base d'un monde grouillant de vie. Des études ont montré que les récifs de coraux ont besoin de superprédateurs pour survivre. Les requins se nourrissent de plus petits prédateurs, comme ces morues de roche, contrôlant ainsi leur nombre. Sans ce contrôle, les petits prédateurs pourraient décimer les poissons herbivores du récif. Ces poissons sont cruciaux pour le récif. Ils mangent les algues qui autrement grossiraient et étoufferaient le corail avant de le tuer. Sans les requins au sommet de la chaîne alimentaire, tout ce système naturel pourrait s'effondrer. Les récifs comme cela sont la destination favorite des plongeurs. Alors, pour continuer à en profiter, il est crucial de protéger les requins qui équilibrent le système. Leur protection passe entre autres par l'apprentissage d'un partage sain des eaux. Cela vaut autant pour les récifs que partout ailleurs.
Ce requin corail de 2 mètres de long est bien connu pour son tempérament méfiant. Il a tendance à effrayer les plongeurs. Mais au bord du récif, l'un des requins les plus incompris des océans émerge des eaux turquoises. Chaque été, des femelles requins-taureaux pleines se regroupent en petit nombre dans ce bassin sableux. Ces requins sont bien connus des locaux qui les ont longtemps craints à cause de l'aspect féroce de leur gueule. Pourtant, ils sont généralement calmes et ne deviennent agressifs que s'ils sont provoqués. C'est l'occasion pour les plongeurs d'observer ces femelles et de voir de plus près ces magnifiques prédateurs dans leur environnement naturel. Les requins-taureaux passent la gestation dans les eaux chaudes de Sodwana. Tout le temps qu'elles seront là, elles chasseront très peu afin de conserver de l'énergie. Chaque mère engendrera 2 petits, un de chacun de ses ovaires, mais elles portent de nombreux embryons. La course pour la survie commence alors pour les requins à naître. Le premier de chaque oviducte qui développera des dents mangera ses frères et sœurs. À ce moment-là, les ovaires de la mère contiennent jusqu'à 9 kg d'œufs non fécondés qui vont nourrir les petits affamés. Les 2 petits feront environ 1 mètre quand ils naîtront, et ils seront déjà bien développés. Contrairement à certains poissons qui abandonnent des milliers d'œufs non développés, la reproduction des requins privilégie la qualité à la quantité. Cette gueule grande ouverte peut être terrifiante, mais il n'y a que peu de danger. Pendant qu'elles se reposent dans ces eaux, les mères mangent si peu que des algues poussent sur leurs dents. C'est l'une des raisons pour lesquelles on peut approcher ces requins. Mais il y a des limites à l'interaction. Les touristes doivent suivre des règles strictes. Il y a par exemple une restriction sur le nombre de plongeurs et sur la longueur des palmes. C'est un exemple fantastique de comment les humains peuvent apprendre à interagir avec les requins d'une manière sûre, à la fois pour l'homme et la bête. Petit à petit, notre comportement vis-à-vis des requins-taureaux change. Cependant, tous les requins ne souffrent pas d'une mauvaise réputation. Certains sont de sympathiques créatures. D'ailleurs, l'un de ces requins est très apprécié pour son incroyable capacité d'interaction. Les requins-baleines sont les plus grands poissons des océans. Ils mesurent jusqu'à 14 mètres de long. Les touristes viennent du monde entier pour vivre cette expérience. Ici, sur l'île de Mafia, au large de la côte tanzanienne, même ce jeune requin attire des admirateurs. Il est absolument inoffensif. Contrairement à leurs féroces cousins, les requins-baleines sont suspensivores. Pour manger,
Ils nagent la gueule grande ouverte et aspirent le plancton et les petits poissons de l'eau. Les habitants de l'île de Mafia ont réussi à tourner la cohabitation avec ces mastodontes pacifiques à leur avantage. Pour eux, la pêche est un mode de vie. Les requins-baleines sont souvent accompagnés de larges bancs de poissons. Quand les pêcheurs remarquent des requins à la surface, ils lancent d'immenses filets pour encercler ces bancs. Coordonner ce piège est un effort collectif. Ces énormes filets encerclent et piègent aussi les requins. Dès qu'ils ont emmené le banc là où ils le souhaitent, les plongeurs peuvent aller aider les requins. Un peu d'aide permet aux guides involontaires de s'échapper en sécurité. Là, l'homme et le requin nagent côte à côte et se nourrissent tous deux grâce aux eaux riches et chaudes. S'il est possible de s'approcher autant des requins-baleines, c'est parce qu'ils ne nous confondent pas avec le plat de résistance. Mais en ce qui concerne les requins prédateurs, il vaut mieux en avoir peur et les respecter. Le requin-tigre est l'un des prédateurs les plus célèbres des océans. Ce requin est un opportuniste. Il mange tout type de proie, des tortues aux grands mammifères marins. Grâce à leur museau carré qui n'entrave pas la prise des proies et à des dents particulièrement acérées, les requins-tigres peuvent déchiqueter les os et les coquilles. Ils sont connus pour manger de tout, que ce soit des chevaux morts ou des roux. Cela pourrait expliquer pourquoi les requins-tigres sont parmi les 3 requins les plus mortels. Alors que le requin-tigre est craint pour ce qu'il mange, un autre membre du top 3 des requins les plus dangereux pour l'homme est craint pour son lieu de chasse. À l'extrémité nord de la célèbre réserve naturelle sud-africaine, le parc national de Kruger, se trouve un bushveld. La seule eau qu'on trouve ici coule dans des rivières troubles encerclées par des crocodiles et des hippopotames. Ça n'a donc rien à voir avec les océans. Pourtant, en 1950, des pêcheurs ont attrapé un énorme requin bulldog à cet endroit précis. Pour arriver là, il a dû remonter le fleuve Limpopo sur plus de 200 km depuis les côtes du Mozambique.
Les requins bulldogs peuvent vivre en eau douce et en eau salée, grâce à leur capacité à contrôler le taux de sel de leur corps. On les trouve habituellement dans les fleuves et les estuaires. Ils chassent souvent dans les eaux troubles, où les fleuves chargés de sédiments se jettent dans la mer. Dans ces conditions, ils peuvent facilement confondre des hommes avec des proies. Ils peuvent mesurer 4 mètres et, proportionnellement à cette taille, ils ont la morsure la plus puissante de tous les requins. Cette combinaison de facteurs fait d'eux une autre des 3 espèces les plus dangereuses pour l'être humain. Mais comme pour tous les requins, nous sommes plus dangereux pour eux qu'ils ne le sont pour nous. Sur les plages sud-africaines les plus fréquentées, les filets anti-requins les empêchent de s'approcher du rivage. Ils sont conçus pour protéger les gens, mais ces filets attrapent et tuent en moyenne plus de 35 tonnes de requins par an. Peu d'entre eux ont la chance de s'en échapper. Heureusement, à certains endroits de la côte, on trouve des alternatives pour protéger les plagistes sans s'en prendre aux requins. Au Cap, depuis la plage de Muizenberg, on peut voir que l'eau est remplie de surfeurs. D'ordinaire, les requins tigres et bulldogs ne nagent pas autant au sud. Mais ce littoral est le terrain de chasse favori d'une menace bien plus grande. Le grand requin blanc. C'est le responsable du plus grand nombre d'attaques mortelles contre l'homme. Mais ici, il n'y a aucun filet pour protéger les surfeurs. À la place, il y a une protection bien plus simple. Depuis les collines surplombant Muizenberg, les guetteurs peuvent repérer les silhouettes de squales dans les eaux peu profondes. Ils font des rapports réguliers à la plage par radio. Et ils utilisent une sirène pour alerter les nageurs s'ils voient un requin. Le drapeau noir indique de mauvaises conditions de visibilité et donc une baignade risquée. Il y en a d'autres pour indiquer de bonnes conditions ou pour donner l'alerte. Les guetteurs de requins observent 4 plages différentes 365 jours par an. Ils en couvrent 4 autres pendant la haute saison. Il n'y a eu qu'une seule attaque à Muizenberg depuis le lancement du programme en 2004. Elle a eu lieu un jour de mauvaise visibilité. Les surfeurs peuvent profiter des vagues plus tranquillement. Des yeux surveillent l'eau et les requins sont saufs. C'est une initiative importante. Les eaux qui entourent le cap abritent un très grand nombre de grands requins blancs. Pour comprendre pourquoi, il faut plonger dans le monde d'un requin plus petit et bien plus inoffensif. Le Haploblepharus edwardsi est endémique à l'Afrique du Sud. Cet habitant des fonds marins ne mesure pas plus de 60 cm. Il est surnommé le heurtant, en référence à l'un des serpents les plus dangereux d'Afrique du Sud, la vipère heurtante.
Mais contrairement à son homonyme reptilien, ce petit requin n'est absolument pas une menace pour l'homme. La nuit, il se nourrit de poissons, de calamars et de crustacés. Il partage son habitat avec un cousin, le Poroderma africanum. Celui-ci est identifiable grâce aux rayures sur ses écailles. Il est surtout actif lorsqu'il fait nuit. La journée, il se prélasse au fond de la mer et bouge de façon léthargique. Ces deux petites espèces sont complètement différentes du superprédateur des océans. Mais leur habitat nous montre qu'il y a assez de vie dans ces eaux pour nourrir un prédateur affamé. Ils vivent à la base d'une grande forêt de varech. Ces immenses plantes marines peuvent mesurer jusqu'à 12 mètres grâce à une bonne luminosité. Elles sont fertilisées par les nutriments présents dans les remontées d'eau. Ainsi, ce littoral est l'un des plus féconds de la planète. La forêt est pleine de vie. Des groupes d'oursins se sont accrochés aux rochers et se nourrissent d'algues. À leur tour, ils servent de nourriture pour des poissons comme les Chrysoblephus laticeps. Ce n'est qu'un exemple des espèces présentes ici. Cette forêt est à la base d'une chaîne alimentaire qui va nourrir de nombreux mammifères marins, y compris certaines des proies préférées du requin blanc. Un banc de dauphins nage dans les eaux de la baie de Falls à l'est du Cap. Ces animaux gracieux sautent dans les airs avec aisance. Les delphinos sont aussi agiles que les parents. Les jeunes ne quittent pas leur mère un seul instant. Ils seraient une proie facile pour le requin blanc. Le long de cette côte, on trouve un animal que le requin blanc aime par-dessus tout. L'otarie d'Afrique du Sud. L'été, les otaries à fourrure d'Afrique du Sud viennent former des colonies sur le littoral. Elles se rassemblent pour accoucher et s'accoupler. Au début de l'hiver, les jeunes apprennent à nager et tentent d'aller pour la première fois en eau libre. Ces animaux à sang chaud doivent réguler leur température dans les eaux froides de cette côte. Pour cela, ils comptent en partie sur leur épaisse fourrure, mais également sur une réserve de graisse. Cette graisse est très calorique. C'est une excellente source d'énergie pour ce poids lourd des eaux.
Ces énormes requins peuvent mesurer jusqu'à 6 mètres de long et peser jusqu'à 2 tonnes. Leur imposante musculature leur permet de faire des accélérations à 50 km/h. Après 400 millions d'années d'évolution chez les requins, le requin blanc est sans conteste le prédateur le plus abouti de la planète. Ils font partie des prédateurs marins capables d'augmenter et conserver la chaleur de leurs muscles de propulsion. Ils peuvent aussi nager plus vite et produire plus d'énergie. Pour nourrir leurs muscles en oxygène, ils ont de très grosses branchies et un taux d'oxygène dans le sang élevé. Pour leur permettre d'atteindre une vitesse élevée, la queue a une zone plus plate devant les ailerons, qu'on appelle la carène. Elle sert à réduire les turbulences quand le requin fait des accélérations. Cette silhouette en forme de torpille facilite les attaques du requin blanc. On ignore encore énormément de choses sur eux. Les scientifiques du monde entier continuent de les étudier. À Mossel Bay, à 340 km à l'est du Cap, une île abrite une colonie d'otaries. Les chercheurs d'Ocean Research ont là l'occasion rêvée de les étudier. Les jeunes otaries doivent traverser un canal pour accéder à l'océan, qui se trouve être également le terrain de chasse du requin blanc. L'équipe attire les requins avec des appâts pour pouvoir photographier chaque nageoire dorsale qui dépasse de l'eau. Depuis la surface, l'incroyable puissance de ces créatures est bien visible. Pour éviter que les requins associent les bateaux avec de la nourriture, on retire l'appât au dernier moment. Pourtant, même si parfois les scientifiques voient le requin arriver, ils ne font pas le poids face à sa vitesse. Une fois qu'ils ont recensé chaque individu pour leur étude, l'équipe installe des appâts autour d'un capteur de force qui mesurera la morsure du requin. Le but est de vérifier si un requin mord toujours un objet inconnu avec la même force. Ce genre de test permet aux scientifiques de comprendre comment ces poissons approchent des objets inconnus, comme des gens ou des planches de surf. Avec tous les requins qui se rassemblent ici,
Ils ont aussi la chance d'observer ce qu'il se passe quand ces prédateurs, d'ordinaire solitaires, interagissent. Les plus petits laissent vite la place aux plus gros. On comprend facilement les risques de traîner près d'un requin blanc. Seul un énorme requin serait capable d'infliger de telles blessures. Les scientifiques ont découvert que les petits requins chassent différemment et ont un taux de succès moins élevé. Peut-être qu'avec le temps, les requins connaissent les meilleurs terrains de chasse. Ou alors, peut-être que les plus vieux empêchent les plus jeunes d'accéder à ces zones. Quelle qu'en soit la cause, les plus gros requins ont droit aux meilleures proies. Alors que les capteurs de force mesurent la morsure des requins, l'équipe d'Ocean Research a l'outil parfait pour observer leur meilleure technique de chasse, l'embuscade par derrière. Ils ont attaché un leurre derrière le bateau. Le requin blanc est au sommet de la chaîne alimentaire marine. Mais aucun requin ne considère l'homme comme une proie. De retour à Aliwal Shoal, il est temps pour les plongeurs de faire face à leur peur en plongeant avec des requins bordés. Cette cage est ce qu'il y a de mieux pour réduire le stress de la situation. Une fois qu'ils sont à l'aise, les plongeurs quittent la cage pour se mêler directement aux requins. Il est strictement interdit de toucher les requins afin de les déranger le moins possible et d'assurer la sécurité des plongeurs. Les requins avancent sans danger. La plupart des gens ne voient des requins qu'à la télévision, avec des bruitages menaçants. Mais dans l'eau, il y a de l'espoir. L'espoir que les bruits de l'océan couvriront la musique des films d'horreur dans la tête des touristes. L'espoir que le respect et l'admiration remplaceront la peur. Et l'espoir qu'en apprenant plus sur les requins et sur leur rôle crucial dans l'équilibre de l'écosystème marin, nous en ferons plus pour les protéger.
mieux on comprendra ces magnifiques et anciennes créatures, plus on pourra apprendre à vivre avec eux.